supposedly got over it. They're not contagious anymore. Accident, un petit camion qui a capoté là-dedans. Alors, tous les secours sont sur place, 140 tests à la hauteur de l'autoroute des Laurentides. Et en terminant, un camion, cette fois, camion remorque en panne, 440 tests à la hauteur du boulevard des Laurentides. Chantal Hébert. Et à ça, il faut ajouter la sortie de route de Julie Payette. Chantal, bonjour. Oui, sortie de route, peut-être que quelqu'un a fui la scène de l'accident. Ouais. Bon, on avait Patrick Taillon, professeur de droit, Oui. juste avant le radio-journal, et on a bien compris, surtout avec sa dernière intervention, là, que c'est un soulagement pour Justin Trudeau que cette démission. Oui, soulagement, parce que les chroniqueurs politiques se demandent toujours quel dommage des événements comme ça. Dans la cour de Justin Trudeau. Non seulement ça l'est totalement, mais quand le ministre Leblanc dit qu'il faut comprendre qu'on a nommé on a enlevé pour pouvoir au genre de message que Justin Trudeau voulait envoyer. Dans ce processus plus rigoureux, je vous dirais, parce que ça fait quand même une série qu'on voit passer, dont certains ont été plus heureux que d'autres, en passant dans le poste des Capucines, je pense que c'est lui il faut comprendre, et les gens qui sont Mme Payette en passant, et c'est pas une excuse pour gérer son personnel de la façon dont ça s'est passé, mais néanmoins, de l'extérieur, ça a l'air extraordinairement prestigieux d'être gouverneur général. Écoutez, on est le chef d'État en titre du Canada. Le problème, c'est que prestige et prestigieux ne riment pas avec passionnant. C'est un rôle de figuration, sauf les rares fois où il y a, par exemple, une crise politique comme la crise parlementaire de 2008. Rappelez-vous que Stephen Harper avait demandé à la gouverneure générale de l'époque, Michaëlle Jean, de proroger le Parlement, ce qui avait pour résultat de reporter tout au moins un vote de confiance qui aurait causé la chute de son gouvernement minoritaire. Mais ça arrive dans les 40 quelques années que j'ai passé à couvrir la politique, c'est arrivé une fois. Ça veut dire qu'il y en est passé des gouverneurs généraux qui ont coupé des rubans et autres activités qui peuvent être passionnante, mais il faut comprendre ça quand on accepte le poste, et je ne suis pas convaincue que Mme Payette avait compris les limites de la fonction qu'elle acceptait. Alors ce serait probablement bien que au prochain tour, qui va venir bientôt selon moi, on prenne le temps quand même de s'assurer que la personne qui accepte comprend totalement que si il ou elle s'attend à une vie passionnante, sa meilleure journée comme gouverneur général, ça risque d'être la journée où il ou elle est nommé, et la deuxième meilleure journée, c'est la journée où il ou elle arrive au bout de leur mandat. Alors, c'est là qu'on en est. Vous allez entendre des gens dire, est-ce qu'on ne devrait pas en profiter finalement pour se débarrasser du poste de gouverneur général? Ah oui, ça on l'entend là, depuis hier. Là. Ben oui. Et moi, j'aimerais ça aussi que dehors, les tulipes sortent. C'est à peu près du même ordre. C'est pas qu'il n'y a pas une pluralité ou même une majorité de Canadiens qui souhaiteraient se départir de la monarchie aux dernières nouvelles, là, en 2017, avant la nomination ou autour de la nomination de Mme Payette. Les sondages montraient que ça tournait autour de 50%. Ça risque d'être davantage aujourd'hui après l'expérience Payette. Et ça risque d'augmenter quand même le flambeau d'une façon ou d'une autre. Mais ça, un amendement constitutionnel, et selon les experts que j'ai reconsultés rapidement ce matin, ça prend un amendement constitutionnel appuyé sur l'égalité des provinces et du gouvernement fédéral. Premièrement, je ne vois pas entre maintenant et bientôt comment on va arriver à cette unanimité, parce que derrière les chiffres, ce qui se cache, c'est massivement au Québec un désir de se départir de la monarchie, mais c'est beaucoup plus partagé, ou ça va dans l'autre sens dans certaines provinces. Un premier ministre ne va pas s'en aller à la table de négociation constitutionnelle dire oui à un amendement qu'une majorité de ses concitoyens n'approuve pas. Premièrement. Deuxièmement, du point de vue québécois,
j'ai comme l'intuition que si on disait à François Legault qu'on allait faire une ronde constitutionnelle pour se débarrasser de la monarchie, il ferait comme ses prédécesseurs et il dirait, excusez-moi, mais le Québec a une liste de priorités constitutionnelles qui sont nettement plus importantes pour la suite des choses que de débattre du rôle de la monarchie dans le système canadien. Et donc, on est reparti. Tout ça pour vous dire que le premier ministre qui va dire je convoque une ronde constitutionnelle pour me départir de la monarchie n'est pas encore au pouvoir et probablement n'y sera pas de mon vivant de journaliste et peut-être même pas du vôtre comme animateur à la radio. Alors, ça vous intéresse pas, vous, le poste, là? Je suis pas particulièrement, comme beaucoup d'autres Canadiens, je ne suis pas particulièrement monarchiste. Et en plus, ce que vous m'avez regardé, c'est un poste qui demande d'avoir une vie sociale dans le sens S majuscule du mot extraordinaire. Je pense que j'aurais besoin d'abord d'immenses dépenses de garde-robe. Chantal qui adore le T-shirt, faut-il le rappeler. Merci beaucoup, ma chère Chantal. Merci pour cette entorse à la tradition de tout un matin. Habituellement, vous êtes avec nous du lundi au jeudi. On a fait exception aujourd'hui, vendredi. Bien sûr, on comprend pourquoi. Merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Alors, vous avez écouté attentivement Chantal, tout comme notre invité Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. J'ai hâte de voir comment il a réagi à la description de la tâche, lorsqu'on parlait du prestige versus la passion, le caractère passionnant. Et que Chantal a dit la journée la plus excitante, c'est la première. C'est curieux parce que le père de notre invité Dominique Leblanc, Roméo Leblanc, a été gouverneur général. Monsieur Leblanc, bonjour. Ben, bonjour à vous. D'abord, êtes-vous en mesure de confirmer ce qui circule dans bien des médias ce matin, à savoir que Mme Payette a été poussée à la démission? Est-ce que Justin Trudeau a demandé sa démission mercredi soir? Non, moi je le caractériserais pas comme ça. C'était... moi j'avais parlé avec Mme Payette le mardi soir. Ensuite, M. Trudeau a parlé mercredi soir avec elle. La discussion, d'après que j'ai compris, a tourné beaucoup autour du contenu du rapport. Comment sérieux était le rapport, comment exhaustif était le rapport. C'était quand même des dizaines et des dizaines d'entrevues qui ont été faites. Il y avait des centaines de pages de notes qui ont été prises par des experts conseils qui ont travaillé indépendamment pour faire la révision du milieu de travail de Rideau Hall. Et je pense que c'est dans le sérieux du rapport et les conclusions que Mme Payette a réalisé que c'était la meilleure option d'offrir sa démission. Et on a reçu la démission de Mme Payette hier au courant de l'après-midi. Avez-vous été surpris par ce rapport, M. Leblanc? J'étais surpris par les allégations qui ont sorti sur les ondes de CBC Radio-Canada l'été passé. Je me rappelle très bien, j'étais chez nous au bord de la mer en Acadie, au chalet, puis je regardais le National de CBC, puis à un moment donné, il y avait une série, pendant, j'imagine, 2 semaines, de reportages d'une journaliste qui avait eu plusieurs sources, on me dit une vingtaine de sources, elle a confirmé ça hier soir, de personnes qui travaillent à Rideau Hall, qui ont compté des situations au milieu de travail qui étaient évidemment surprenantes. Là, j'étais surpris de constater ça, mais qui étaient sûrement inquiétants. Et c'est suite à ça que le gouvernement a décidé d'entamer une révision indépendante d'une firme d'experts conseils dans ce genre de travail-là. Et alors, c'est vraiment ça qui nous a fait apprendre qu'il y avait sûrement quelque chose à l'intérieur de l'institution qui ne fonctionnait pas. Et le rapport était dans le sens, évidemment, du reportage de CBC, mais avec des détails et un processus très, très rigoureux. Allez-vous rendre public ce rapport? À quel moment? On a dit que des parties du rapport allaient être rendues publiques, mais à quel moment exactement? C'est ça. Moi, j'ai demandé hier qu'on le prépare le plus vite possible parce que je pense que c'est les contribuables qui ont payé pour le rapport. Et on a, sous la loi de l'accès à l'information, une obligation de divulguer le contenu du rapport qu'on peut divulguer tout en respectant la loi sur la vie privée. Alors, il y a une intersection de 2 lois fédérales
les employés et les anciens employés et d'autres personnes qui ont accepté de donner des entrevues aux experts conseils qui faisaient la révision du milieu de travail, ça a été fait sur une entente de confidentialité. Alors, les avocats du ministère de la Justice à Ottawa sont en train de finaliser. Moi, j'espère littéralement dans les prochains jours, là, sinon aujourd'hui, au début de la semaine prochaine. Moi, j'espère qu'ils auront eu une rédaction d'un rapport qui se doit être rendu public par les demandes sous la loi de l'accès à l'information, mais tout en respectant les obligations